discrimination par rapport à la non-connaissance de l'autre? Ça existe quand même, le racisme, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, et il y en a d'autres qui connaissent qu'est-ce que c'est. C'est pas souvent lié au quartier favorisé, où forcément on fait cliché, bon bah celui-là c'est quelqu'un issu d'un milieu pauvre, forcément c'est quelqu'un qui est pas blanc. Ou à propos du racisme, il y a un tabou à propos, on n'ose pas dire les choses. Je ne vais pas dire qu'il y ait énormément de racisme, j'ai l'impression que c'est une ville vachement hétéroclite, il y a plein de gens de partout. Rien que là on est à République, on voit de tout type de visages, donc moi je suis très content de ça aussi. Travail et aussi dans les abords, dans certaines structures, quand on y va par exemple pour des papiers, à la NPE. Il y a des problèmes de discrimination mais surtout de racisme et je l'ai déjà constaté en fait travaillant dans un lieu public. À Rennes, à mon avis, moins que dans d'autres villes. Hein, on est quand même une ville qui a toujours été habituée à avoir un mélange de gens venus de l'extérieur. Ils m'ont dit, ouais, vous êtes venus ici pour prendre notre boulot, mais voilà, après, vu que moi, je connais quand même ce que c'est la vie. C'est une vie, 38 ans, on va dire le problème de racisme, on a eu 3, c'est pas beaucoup. Alors là je vécu personnellement non, en tout cas pas à Rennes. De temps en temps, par exemple dans des restos où je me suis senti un peu moins bien considéré que d'autres filles. J'ai quelques amis qui sont colorés aussi et qui ont été mis de côté, qui ont été exclus de par leur couleur de peau. Ouais, si, j'en ai vécu. Une anecdote, je sais qu'un jour je suis arrivé au boulot et mon employeur ne voulait pas de revenir. Moi je suis de Paris, quand je suis arrivé en Bretagne, on a eu beaucoup de mal à m'accepter. J'ai pas mal d'amis basanés, métis, blacks, qui ont subi ces problèmes-là par rapport à leur logement. J'ai déjà vécu ça, quand je pose des questions aux gens, ils ne me répondent pas. Je pense qu'on est beaucoup plus mélangé que dans d'autres coins que tu sais souvent, c'est le seul de couleur, c'est plus difficile. Effectivement, je viens de pays lointain et effectivement, apparemment, je vois avec des problèmes de logement. Des petits concerts, des petites expos, c'est des choses, c'est des pistes à explorer pour faire avancer les mentalités. Donc pour améliorer la situation, je pense que effectivement le mieux c'est de toujours parler, toujours être ouvert. On va dire en avant plus de gens de couleur et plus de responsabilité pour les gens de couleur. Apprendre aux enfants la tolérance et peut-être amener les gens à plus se rencontrer entre eux. Pour la jeunesse, tu vois, oui. Côté, donc s'il y a un truc, activité qui peut les mettre convivial, tu vois, pour avoir les mêmes mentalités, même esprit, c'est pas mal. Pour améliorer la situation, pour moi, je pense qu'il faudrait déjà en parler aux plus jeunes le plus tôt possible. Les campagnes de pub où justement on garde pas un seul faciès pour montrer le produit, on va chercher à droite à gauche. Par exemple, j'ai vu un de mes sosies qui était sur les pubs stars. De longue haleine, brique par brique. C'est un travail au niveau des mairies, c'est un travail au niveau des jeunes, des associations. C'est la différence, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de la différence qui alimente le racisme. Il faut que tout le monde se réunisse, dialogue. On va en parler peut-être un peu plus dans les médias, dans les écoles, ça pourrait être intéressant au niveau de l'éducation. Surtout que si tout le monde disait bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, il n'y aura pas de problème entre les gens. C'est chacun de se prendre en main, chacun de se prendre en charge. Et je pense qu'ici on n'est pas spécialement concerné, c'est une ville assez paisible. Je pense que tu es d'accord. On parlait depuis l'école maternelle, donc il faut se battre sans cesse pour faire changer les mentalités. Pas obliger une personne à accepter la différence. Oui. Ça c'est sûr. Il faut que ça vienne de nous-mêmes. Il faut côtoyer les différentes personnes. C'est pas forcément venir être né sur le sol français. Français c'est un état d'esprit. Une chance. La chance d'être dans un beau pays avec plein de gens cool, avec un bon état d'esprit, moderne. Être français aujourd'hui, c'est accepter que la France soit l'ouverture à tout ce qui se présente dans le monde. Hein, Et
on a eu des acquis, on a été à l'école comme tous les Français, mais on n'a pas les mêmes droits. Alors je me demande est-ce que ça vaut le coup d'être français quoi. Le soulèvement, la démocratie, c'est bien. Enfin, être français, c'est aussi être fier d'être moderne dans le monde où on est. Dans les collèges et dans les lycées, doivent parler de ce problème de racisme pour eh bien, comprendre et améliorer et pour que ça disparaisse. Français? Je sais plus. On est tellement métissés, tellement mélangés qu'on ne sait plus ce qu'il faut répondre. Donc pour moi, ce qui signifie être français, c'est vivre en tolérance en fait, tout ça. La France, c'est quoi déjà? La liberté, l'égalité, la fraternité. Mais bon, point d'interrogation.